Catégorie qui est garnie de joueurs. Il y a beaucoup de véhicules disponibles. On commence avec une troisième position, c'est le Mazda CX-70 qui va prendre cette place. C'est le modèle qui découle du Mazda CX-90, donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. On le connaît maintenant un petit peu plus, le véhicule. C'est surtout la version, à vrai dire, c'est la version avec le moteur 6 en ligne qu'on recommande. Donc ça, c'est bien important. On a mis ce produit-là surtout pour sa construction qui est très solide. Une des raisons pour laquelle on l'a mis là. Deuxième position, Subaru Outback, véhicule qu'on connaît très bien au Québec, avec une bonne garde au sol, véhicule aussi qui est équipé d'un bon système intégral qui a fait ses preuves. On a une nouvelle génération qui va arriver prochainement, mais pour le moment, c'est encore la génération qu'on connaît très bien, donc le bilan de fiabilité est aussi bon également. Et je termine avec la première position. C'est le Honda Passport qui va prendre cette place. Un véhicule avec un moteur V6 qui s'est montré fiable. On a aussi beaucoup d'espace à l'intérieur et c'est pour ça qu'il conserve toujours là, cette belle première position-là. Bon. On est tous excités. Là. Commence par le numéro 1 de ta liste là, de tes récriminations. Vas-y, Pierre. Vas-y. Non, je vais vous laisser d'abord la parole. Je suis un gars poli. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Bien, honnêtement, c'est une catégorie qui est difficile, qui fait... On en a parlé, hein? RPM, nos choix, c'est des choix logiques, des valeurs de revente, des produits fiables. Rationnel. Rationnel, bien, je pense que le passeport, c'est exactement ça. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que notre palmarès, il est inversé par rapport à la passion, parce que le passeport, c'est le plus logique. Et moi, j'opte peut-être un petit peu plus pour la passion. Et pour cette raison, le Mazda CX-70 me colle un peu plus dans sa version essence, parce que tu te souviens, on a essayé la motorisation hybride ensemble. Et on était ensemble au lancement. Même à l'émission. Il y a des enjeux évidents, mais le 6 cylindres en ligne, pour moi, c'est un moteur qui est agréable, mais le véhicule en entier, il est beau. Son design, le long capot, les lignes. Très européen dans son approche. L'habitacle, l'intérieur, le plaisir de conduite qu'il dégage, ça, c'est un véhicule qui me parle. Mais bien entendu, je comprends que le Subaru aussi, c'est une valeur sûre. Sa motorisation, des bons incitatifs également de la part de Subaru qui génèrent un volume de vente pour ce modèle-là. Et il est encore, le Subaru Outback demeure parmi les moins chers de cette catégorie-là. Même une version tout équipée, on frôle à peine le 50 000 alors qu'un CX-70, ça peut être 65 000-67 000. Ça n'a pas le même look. On va être d'accord là-dessus. Ça a 15 000 de différence de look? Ben, je dirais que oui, C'est rare. Mais j'aime le gabarit familial là, de la Outback. T'sais, on a quand même La position de conduite qui est différente. Oui, on est assis un peu plus bas, on a un sentiment familial qui est agréable aussi, donc ça, là-dessus, ça fonctionne. Mais moi, je veux revenir sur deux choses. Premièrement, dans le cas du CX-70, oui, je comprends tout ça, mais j'ai détesté la transmission de ce véhicule-là à essence. Sérieusement, je l'ai trouvé très hasardeuse. Tu compares de l'Outback? Oui, mais au moins, en tout cas, ça donne moins de coûts à tout le moins. Et du côté du passeport, il faut quand même souligner que c'est la génération actuelle. Et le modèle sera renouvelé pour 2026. Et là, on n'efface pas tout, mais on recommence pas tout, mais presque avec un look qui va être beaucoup plus affirmé, beaucoup plus distinctif, selon moi. On espère quand même que c'est un véhicule qui va être un peu plus disponible aussi, le passeport, parce que la génération actuelle, là, c'est dur d'avoir ça. Beaucoup de monde quand même en bas, là. En bas. Bien, puis il y a des nouveaux joueurs aussi, Comment je ça se fait pense. que ça se lève pas, ça? Genre le Toyota 4Runner, qui a été retravaillé, le Nissan Murano aussi, qui a été retravaillé, les nouveautés. Il y a aussi des constructeurs qui ont abandonné le segment Ford avec le Edge. C'est terminé. Ça fonctionnait bien, en Ça plus. fonctionnait bien. Dans ce cas, on vendait beaucoup. C'est un produit qui était populaire. Mais qui était très vieillissant quand même. Ça datait de 2015. Vraiment. Faut de flotte, tu veux dire? Non, En dernier, c'était pas mal ça. Mais il y a le Chevrolet Blazer aussi qu'on a souvent mis en bonne position dans cette catégorie-là, mais on sent quand même que c'est un véhicule qui prend de l'âge là, avec le temps. Puis il y en a un, le Jeep Grand Cherokee aussi. Oui. Lui, il est à cheval dans les deux catégories, 2 et 3 rangées, mais lui, sa fiabilité fait que... on oublie ça. Là. Fait que, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui sont capables de monter en haut. Et qui sont recommandables. Puis qui sont recommandables. C'est tous des véhicules qui ont un aspect très intéressant, mais ils n'ont pas l'ensemble de notre palmarès. C'est ça. Voilà. Absolument.